Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sabah al-khair alaykoum. On va commencer aujourd'hui. Là, on a resté la dernière vidéo. On a vu l'autre fois les types de linéaires ou continus ou discontinus des opérations unitaires, des procédés unitaires. On avait aussi la subdivision verticale et la subdivision horizontale. Et on est arrivé au contrôle des procédés et des opérations unitaires. Contrôle ou bien maîtrise des processus de fabrication ou bien contrôle, maîtrise statistique des procédés, contrôle des procédés. Euh, En général, c'est tout ce qui est lié à la productivité et la qualité du processus de fabrication et d'optimiser tout ce qui est temps d'utilisation de l'équipement et réduire la durée du cycle. L'objectif en industrie, c'est le rendement, c'est d'être performant et d'être efficient en termes de moyens fournis et aux objectifs préfixés. Et là, vous avez trouvé beaucoup d'opérations unitaires liées à des systèmes et des modules mathématiques qui font la modélisation et le maîtrise des quarts types, des moyens euh, et d'autres. En fait, c'est plus la partie statistique liée à la machine pour avoir plus de rendement et réduire la marge d'erreur de la machine. Et après, la partie optimisation de l'utilisation de l'équipement, on parle là rendement de la machine. La plupart des machines, on a des éléments d'entrée et des éléments de sortie avec un temps assez fixe. En fait, on connaît déjà le temps nécessaire pour chauffer, pour atteindre la température X, ou bien de faire de la pasteurisation, ou bien de conditionner. On parle pour certaines machines de conditionnement du rendement, nombre de bouteilles remplies par heure. Et du coup, c'est une opération unitaire. Comme élément d'entrée, on a l'emballage, on a le produit fini et on a de l'énergie, le personnel. Et à la sortie, on a des bouteilles bien conditionnées. Et là, on a une idée, on utilise, pardon pour le terme, cette machine crash 1000 pots par minute ou bien 1000 bouteilles par heure. Et là, il faut vraiment être sûr que lorsqu'on a la vision globale de la productibilité de la ligne, on va faire des changements de série ou des changements de format. On va passer des bouteilles de 60 ml à des bouteilles je dis n'importe quoi, de 750. Et là, on est censé de changer quelques pièces. Là rentre une autre notion qui s'appelle Lean Manufacturing ou bien le Management Manufacturing des flux de production. Et c'est Lean en anglais, c'est fin, c'est fit, c'est svelte, entre guillemets, c'est mince. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir la ligne de production assez sportif en termes euh, techniques. Et on a des techniques pour optimiser le temps de changement de format, le temps d'utilisation de l'équipement. Il faut toujours penser en industrie. Pour un équipement, c'est les voitures de Formula One. Les voitures de la Formula One, c'est le changement des roues des voitures de Formula One.
on peut la changer au bout de 4 heures, mais ça se fait en 30 secondes. On a les moyens nécessaires, on a le personnel, 4-5 personnes, 3 personnes par roue qui changent la même roue en même temps et après pour avoir le temps minimal pour ça. On passe à la maîtrise ou bien le contrôle séquentiel des processus. C'est la partie productivité. En fait, c'est plus statistiquement parlant de la mesure et de la standardisation des valeurs et de contrôler au quotidien les outputs en termes de paramètres. On a des difficultés concernant la maîtrise ou le contrôle des opérations unitaires, la variété des matières premières euh, ou des produits. On n'a pas le même produit, on n'a pas le même ingrédient et du coup, ça rend difficile le maîtrise, le contrôle des opérations unitaires. La complexité physico-chimique du produit, solide, liquide, énormément des inputs. Input, c'est tout ce qui rentre. Output, c'est tout ce qui sort. D'accord? Changement, ajustement de recettes. Euh, on n'a pas qu'une seule recette, on a énormément de recettes. Euh, euh, Rework. Rework, c'est le retour ou bien le reste à utiliser. Un produit à recycler, tout ce qui sera recyclé, rework. À grande sensibilité aux variations du système. Le système se varie avec le temps, l'état elle est instable, des températures, énormément de paramètres, changement d'équipement consommable, là ce que je viens de l'expliquer, maintenance programmée ou non, en industrie, c'est pas du biologique, c'est des équipements qui nécessitent un programme de maintenance programmée, c'est ce qu'on appelle la maintenance préventive ou bien curative. Programmer, il faut faire changer certaines pièces de rechange pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement. On est obligé de s'arrêter de programmer ce genre de maintenance. Euh, En fait, les capteurs en ligne souvent non disponibles. Les équipements, par exemple, la cuve de pasteurisation ou bien la cuve de réception du lait, on a ce qu'on appelle la pétessante, un petit capteur qui nous mesure la température de la solution et il faut vraiment vérifier la disponibilité de ces capteurs de température, d'hygrométrie, l'humidité relative dans les salles, de la pression pour assurer que j'ai expliqué la différence. La définition de delta P au niveau des salles. Difficulté de mesure directement plusieurs variables du système. Effectivement, parfois on ne peut pas mesurer de la température pour un produit, pour une salle. Manque de moyens, manque d'accessibilité, manque de faisabilité. On ne peut pas le faire comme ça. Et à la fin, le variable humain et le personnel. Le Marocain, il est un petit peu difficile à gérer. Et alors, c'est ce variable-là, rendre le maîtrise du contrôle des opérations unitaires assez difficile au cours de la fabrication. Le principe du contrôle, il est basé sur 3 éléments. Visuel, l'état actuel, l'état des lieux, la prise du contrôle, le prélèvement des données, l'analyse de ces données, de modéliser ces problèmes, de réfléchir et de penser à trouver des solutions possibles, un brainstorming avec l'équipe, tout le monde. Après, bon, de proposer les meilleures pratiques
généralement, c'est des modèles existent déjà. On fait juste exécuter ce qu'on a analysé. Et après, on passe à l'ajustement des procédures. L'idée, elle est vraiment simple. Quoi que ce soit la nature d'un problème en industrie, ou bien le fait de chercher, d'optimiser un process X en industrie agroalimentaire, la première étape, c'est de faire l'état des lieux. C'est d'analyser, visualiser, prendre des mesures, contrôler, avoir relevé l'état des lieux et après analyser ces données-là, cadrer le problème, penser des solutions et des propositions et après passer à l'action, proposer, réaliser ces pratiques, un workflow, une petite démarche, une méthodologie de travail à suivre. C'est pas la mise en évidence du problème, ou bien ça se fait au moment de la visualisation du problème. Là, on est à l'action. Il faut agir comme il faut, d'une manière méthodique. Et après, on passe à l'ajustement. Il faut ajuster les procédés et les procédures. Les procédures, c'est la façon par laquelle on va changer la façon par laquelle on va travailler. Le procédé, euh, certaines températures, certains paramètres, certaines même façons de prendre, de contrôler après et d'évaluer les données qu'on a. On passe de tout ce qui est subdivision horizontale vers la chaîne de production, passant par le procédé unitaire qu'on a. Toujours, il faut penser pour la modélisation des opérations unitaires, d'établir des modèles pour chaque opération unitaire, appliquer le modèle à la conception de l'équipement au moment de faire un scale-up de l'échelle de laboratoire jusqu'à grande échelle chez l'industriel. Si vous vous rappelez, quand je vous parle de la R&D, la recherche et développement, on commence pas, en fait, directement sur les essais industriels. On a toujours l'idée de faire l'essai soit pour un produit X à développer ou bien un changement X, quoi que ce soit, le changement, c'est de passer du laboratoire vers l'échelle pilote et après l'échelle pilote vers la grande échelle industrielle. Et quoi que ce soit, il s'agit d'une réaction, séparation physique ou bien quoi que ce soit la nature de l'opération unitaire, pour optimiser, pour bien comprendre cette opération unitaire, il faut faire ces trois étapes-là, de passer du laboratoire à grande échelle, un développement du processus. Ça, c'est un exemple d'un distillateur échelle laboratoire. Et là, on voit un grand distillateur, la distillation vers un grande échelle industrielle. Scalap, c'est le développement des procédés. La fonction du développement du procédé est d'extrapoler une ou plusieurs opérations unitaires au procédé unitaire développé au laboratoire à une échelle industrielle en prenant en compte des considérations économiques, de la sécurité et de l'environnement. On ne peut pas commencer de faire les essais à grande échelle, on va perdre beaucoup d'argent et c'est pas safety si c'est pas sûr sécurisé pour le personnel si le process demande de la température, de la grosse pression et aussi pour l'environnement. Si on rate l'essai, on est censé de la destruction de la matrice et c'est pas bon pour l'environnement. Scalab pose des problèmes d'optimisation des procédés et impose un contrôle processus de fabrication en permanence. Lorsqu'on fait des essais, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fabrique. Pour éviter des points en fait, de déraper, d'avoir des erreurs, des problèmes au niveau du process, il faut vraiment le maîtrise
du processus. Et, et aussi, il faut faire le travail d'une manière cartésienne, bien cadrée, pour être sûr de passer de l'échelle laboratoire vers l'échelle pilote à grande échelle. Et les paramètres, c'est les mêmes paramètres, les mêmes résultats, les mêmes qualités recherchées et les mêmes produits fabriqués vers la fin. On a parlé au cours de l'industrie litière de l'équilibre de la matière et l'équilibre de l'énergie. C'est la loi de la conservation de la matière. L'élément d'entrée égale l'élément de sortie, soit énergie, ou bien soit de la matière. Ça, c'est un petit module du procédé unitaire. On a des éléments d'entrée, matière première, contrôle, travail, énergie, capital, et des éléments de sortie, énergie, ce produit, déchet. Bon, on a les procédés unitaires, c'est la succession de ces procédés unitaires ou de ces opérations unitaires, mais toujours on a un élément d'entrée, là, en matière première, et après on a un élément de sortie. C'est de la matière première transformée qui rentre dans une opération unitaire avec le capital, le travail, journée par an, en fait, de l'énergie de l'homme, et aussi des sous-produits. On a la sortie, c'est un produit aussi, et des sous-produits, déchets, énergie et d'autres éléments. Et là, si on veut récapituler, là, c'est la matière première qui rentre dans l'atelier de transformation. Je prends ça comme atelier de conservation, de transformation. Et là, c'est les éléments d'entrée. Capital, investissement pour acheter le matériel, l'équipement nécessaire. L'élément de contrôle, le laboratoire et les éléments nécessaires pour faire le contrôle. On prend ça, on peut prendre ça comme un procédé unitaire, il y a des machines, de l'équipement, du personnel, des réactifs, des éléments d'entrée, des éléments de sortie. On prend l'échantillon par là et on fait analyser l'échantillon. On fait sortir les résultats, quoi que ce soit la nature de l'échantillon. On a de l'énergie, de l'électricité, de la vapeur et d'autres. Et on fait sortir le produit, le sous-produit. Le sous-produit, c'est par exemple le sucre. On transforme le sucre et on a le mélasse qui est un sous-produit utilisé pour la fabrication soit de l'alcool, soit la fabrication de la levure boulangère. Et on a des déchets et de l'énergie. Je m'arrête là et après.